Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Jack Lang, car il ne faut pas, à mon sens, baisser la pression sur Jack Lang. Alors oui, c'est vrai, ce n'est qu'un personnage, un triste personnage dans toutes ces affaires de pédos et dans l'affaire Jeffrey Epstein. Oui, il est âgé, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas desserrer toute la pression, bien sûr, qu'on peut mettre sur ce sale personnage. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un témoignage qui fait froid dans le dos, celui d'Emmanuel Verdun, dont la fille aurait été, bien sûr, abusée par Jack Lang, et pas seulement. Donc j'ai un extrait à vous montrer, et d'autres aussi pour agrémenter, parce que ce que vous allez entendre est difficile, extrêmement difficile à croire, mais d'autres personnes ont pris la parole sur des choses justement qu'ils ont vues. Mais juste avant, bien sûr, d'aborder cela, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, et j'en profite aussi pour vous remercier pour les messages chaleureux que vous m'avez adressés, ainsi que tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. Ça m'aide à avancer, donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On écoute le témoignage et on en parle juste après. Comment nous présenter en deux mots cette affaire? C'est simple, j'ai porté plainte contre Jack Lang, pour Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans, à savoir donc ma fille qui avait 4 ans à l'époque des faits et qui est décédée donc à 6 ans et demi suite à ce viol qu'elle a subi. D'accord. C'était donc aujourd'hui une mini-conférence, on peut dire. Voilà. Et la presse locale a été invitée, mais a refusé de venir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, d'après vous? D'après moi, je pense que d'une part, ils pensent que cette affaire n'est pas fondée, qu'elle est fausse. Et d'autre part, je pense aussi qu'ils ne veulent pas s'investir plus à fond dans cette affaire. D'accord. C'est un gros morceau pour vous, cette affaire. C'est un peu le combat d'une vie. Ouais. Quels sont vos projets pour faire avancer tout ça? Déjà, premièrement, on a déposé plainte, enfin j'ai déposé plainte avec constitution de partie civile au parquet de Paris pour cette affaire, et j'espère vivement que des juges d'instruction vont être nommés très bientôt. D'accord. Vous avez quelques atouts en poche? Quelques atouts, j'en ai quelques-uns, j'ai pas mal de témoignages, et j'ai surtout beaucoup de gens qui me soutiennent, que ce soit sur Internet. Témoignage extrêmement fort, surtout que cette personne a évidemment repris la parole depuis peu, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, tout incrimine Jack Lang avec tous les éléments que nous avons, même si lui ainsi que sa fille disent qu'ils n'étaient pas si amis que cela, bien sûr, avec Jeffrey Epstein. Problème, nous avons aujourd'hui tous les documents. J'ai bien peur que ce père de famille n'obtiendra jamais la justice qu'il escompte, mais il faut quand même partager son témoignage ainsi que de toutes les victimes. À propos de témoignages, écoutez cette femme qui délivre un témoignage qui, je vous l'avoue, est extrêmement difficile à entendre. Et bouffé, violé, décapité, démembré, émasculé, enfin, j'ai tout vu. On coupait une main ou un pied. On meurt pas de ça. Et alors, avec les mains et les pieds, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que moi, j'avais un rôle, évidemment. Hein. Moi, j'étais pas assise sur une chaise. J'étais tout le temps toute nue. Et on me faisait croire que j'étais un papou. Alors, à l'âge de 3 ans, il n'y avait pas de télévision chez mes parents. Les papous, comment voulez-vous que je sache ce que c'est qu'un papou? À l'âge de 3 ans, dans les années 67, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas Wikipédia et on ne parlait pas de tout ça. Aux mains, j'avais un étrange appareillage, c'est-à-dire un bracelet métallique. De nouveau, la peau de mouton pour ne pas être blessée, parce qu'il fallait me rendre intact quand même chez les parents. Et de là, et ça s'insérait aussi, donc il y avait un bracelet, de là partaient des tiges qui habillaient en fait mes phalanges, ici mes doigts. Et là, il y avait un anneau dans lequel je mettais mon pouce, donc ça tenait. Et au bout de ça, c'était des énormes griffes. Mais c'était des scalpels. Alors vous imaginez bien que j'ai dû m'amuser à torturer ces enfants. Donc je devais piquer dans les yeux, je devais les griffer, je devais jouer. Là encore, c'est un témoignage, je vous l'avais dit, très compliqué
à écouter pour ma part. Et en plus, au moment où je tourne cette vidéo, vous pouvez peut-être l'entendre en fond sonore. J'ai ma fille qui est juste à côté de moi, car je dois la garder, même si elle est extrêmement sage, bien sûr, elle s'amuse. Alors oui, c'est vrai, quand on écoute ce type de témoignages qui peuvent évidemment nous paraître surréalistes, malheureusement, beaucoup de choses ont été dites sous forme d'humour, ou alors des gens qui ont vu justement tout cela et qui ont témoigné. J'aimerais vous passer 2 derniers extraits. Un extrait qui est passé inaperçu mais qui ressort bien sûr ces derniers temps. Et ensuite, j'aimerais vous passer l'extrait d'un boxeur extrêmement connu qui a vu des choses et qui les a dénoncées. Je vous laisse écouter. J'ai fini à 6h30 tout à l'heure. Eh ben, c'est un régal. Alors c'est quoi ça? C'est du sang de bébé. C'est ça. C'est excellent, franchement, tu vas voir. C'est du sang de bébé de quoi? Quel genre de bébé? Alors c'est vrai que c'est sous forme de blague. Le problème c'est qu'aujourd'hui, avec le recul que nous avons, ça doit forcément nous pousser à nous interroger. Surtout qu'un homme comme Jeffrey Epstein passait quand même 6 mois en France, avenue Foch, et qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'une grande partie des gens qui font partie du système et des gens connus lui ont rendu visite, donc on peut s'interroger sur, bien sûr, le fond de cette blague. Cette fois-ci, et pour finir, j'aimerais vous faire écouter le boxeur Ryan Garcia. Alors pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de boxe, c'est un excellent boxeur qui a déjà combattu pour des titres de champion du monde. Et lui a pris la parole à plusieurs reprises sur ce qu'il se passe dans le show business et surtout ce qu'il faut faire pour y rentrer et pour y perdurer. J'aimerais absolument vous le faire écouter car cet homme n'est pas un fou, il est totalement lucide et au vu des choses que nous savons bien sûr aujourd'hui, eh bien on peut totalement le croire. I'm trying to be as safe as I can, but there will be a time. My last fight was for my son Henry. I wanted to fight for him, and that's what I give the fight to. This time, it's for the children around the world. I'm going to give you guys some facts, since some people want some facts. 3 fast facts, and I got a paper here, because everybody likes facts. They want papers, right? Everybody wants the proof? Okay. Well, let's go into, this is surface level proof. This is common knowledge if you're really paying attention. Okay. The first fact, with human trafficking, including sex trafficking, the global industry of human trafficking, including child sex trafficking, is estimated to be worth $150 billion annually. That's crazy. That's crazy. $150 billion annually. You understand what that means? I don't even know how much Amazon is worth. But if this is worth 150 billion, I mean, it's about time we start paying attention for the children. Number 2, globally, the International Labor Organization estimates that 1.2 million children are trafficked each year. 1.2 million children are trafficked each year. Around the world. Around the whole world. The U.S., in particular, where we live, where I live, the U.S. is the #1 nation in the world for consuming child sex material. Now, those are the 3 facts. And I already know about this. I'm going to go a little deep. No, don't worry. I'm not going to go into too deep stuff because at the end of the day, I got a lot of people telling me not to do this. At the end of the day, I got a lot of people that told me not to do this, that it's going to get bad for me. I don't care. I live for God. I don't live for anybody else. I'm going to touch this really quick, really quick. The rules of satanic worship is it needs to be in your plain sight. That's all I'm going to say. So everything that I'm saying is right in front of your face, and you're not doing anything about it. You're not doing anything about it. I'm screaming to the world, putting my reputation on the line. I got people wanting to cancel the fight. People telling me I need to go to a mental rehab to put me into the psych ward because I'm speaking the truth. Please help me and you help the children. You ask me what the next step is? I feel like we need to get together. You know, Jeffrey Epstein ain't the only island. That's what I will say. They blackmail each other so they can have a union where they won't snitch on each other. Think about that.
they do horrible things together so they don't snitch against each other. Bien sûr qu'ils se tiennent tous les uns les autres. C'est le principe même de la compromission. Et bien sûr qu'Epstein n'était pas le seul dans le monde. Bien sûr qu'il n'y doit pas y avoir qu'une seule île. D'ailleurs, ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que souvent sous ces habitations, on y trouve des tunnels. Seraient-ils pas liés les uns les autres? C'est étrange de trouver d'autres réseaux pédos et d'y voir figurer des noms qu'on retrouve dans d'autres réseaux, ce qui veut dire tout simplement qu'ils sont interconnectés et en plus, bien souvent, ces mêmes personnes appartiennent aux mêmes obédiences, par exemple la franc-maçonnerie. Donc deux choses, bien sûr que ces réseaux n'ont pas pris fin avec l'arrestation de Jeffrey Epstein, mais surtout, il le dit, si on fait ça, c'est pour les enfants, c'est pour leur honneur, c'est pour les victimes et pour les vivants. C'est pour cela qu'il faut continuer le combat. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le boost de la vidéo, le petit like. Et puis, excusez-moi si les bris de ma fille juste à côté vous ont dérangé, mais cela fait partie bien sûr de mon rôle de père. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.